Bienvenue, chère divinité, à notre émission en matrice, qui me fait plaisir de présenter cette divinité, cette fusion et cette émission spéciale, car sont toujours spéciales, émission d'en matrice, certes, mais j'ai une nouvelle personne. Ben, c'est un nouveau contact, mais une nouvelle personne, une nouvelle entité sur Terre avec nous qui est très fusionnée, que j'aimerais présenter sur cette chaîne. Au grand plaisir de ma première invitée, Marjo. Salut Marjo. Je présente Sandra Vimon sur cette chaîne pour la première fois. Sandra, je la connaissais déjà légèrement, je dis bien légèrement parce qu'elle était souvent invitée sur d'autres émissions, d'autres plateaux. Et quand ils sont, admettons, 3 personnes dans une émission d'1 heure et demie, ça donne environ une demi-heure chaque. C'est très intéressant, mais ça reste objectif. On ne rentre pas en profondeur des sujets et ce que Sandra peut vraiment nous donner le meilleur d'elle. Et voilà que un abonné de longue date, salut Eric, m'envoie une vidéo, mais de 3 heures, de plus de 3 heures, juste sur Sandra. Et voilà que je suis étonné, au cours de l'écoute, de sa profondeur d'information que je ne retrouvais pas ailleurs, car c'est trop court. C'est ça, c'était trop court. Et voilà qu'on, dans cette vidéo, elle a la chance de nous expliquer ça en profondeur. Bref, si elle se présente comme la suite, elle reprend le flambeau de Bernard de Montréal, de Daniel Kemp. Et c'est en grande joie que je vais vous la présenter sur plusieurs blocs, car la vidéo proposée par Eric est très longue, mais progressive. Et je vais la séparer en blocs d'une demi-heure ou 40 minutes maximum. C'est un gros rajout que je peux incorporer, rajouter à cette chaîne. Et il y a eu un travail d'entre vous tous pour apporter cette nouvelle facette, mais qui amène toujours au même résultat. J'adore la précision de Sandra. Et dans cette première présentation d'émission, j'ai coupé certains au début là, pour que ça soit un peu plus court, mais j'ai gardé un petit moment d'intro pour vous. Après ça, elle progresse dans ses propos. Alors, écoutons ensemble pour la première fois Sandra Vimon sur Hors Matrice avec grand plaisir. C'est moi là, je la connaissais pas autant, puis c'est grâce à cette vidéo là. Encore merci Eric de m'avoir envoyé que sérieusement là, après 1 heure et demie, là, au milieu de la vidéo, le meilleur sort de Sandra, c'est les détails et les précisions. C'est incroyable. Écoutons ensemble l'intro. Non, Il y en a vraiment il y en a la pas. première épisode. Non. Donc, Non, il y en a pas. il y avait Bernard de Montréal, quand il était encore en vie, qui partageait un peu dans le même sens, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Je pense que c'est BDM, il y a une chaîne YouTube dédiée à ça. Mais bref, Ouais. donc partons dans le sujet avec ton beau tableau. Oui, super. Donc oui, effectivement, Bernard de Montréal a été mon prédécesseur principal. Je trouve que c'est vraiment lui qui a eu le plus d'impact dans le domaine par sa parole, son feu, sa rayonnance. Il était très intéressant, mais comme toute chose, on est dans une science, donc la science doit évoluer. Donc si on reste pris avec Bernard de Montréal, mais qu'est-ce qui arrive? On cristallise notre interprétation, on interprète, parce que tout le monde peut interpréter ce qu'il dit, même si sa parole est juste, elle peut être interprétée. Donc c'est toujours un piège de cristalliser cette science-là.
s'il y a une chose qu'on ne veut pas faire avec la science du supramental, c'est la cristalliser. Donc, il faut continuer à parler, Puis on est rendu 40 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il décrivait? Ben, on le vit. Fait que, après, c'est quoi, Bernard? Ben, il est plus là. C'est dans notre tour, tout simplement. Tout le monde fait son travail. Il n'y a pas de petit rôle. Je l'ai déjà dit, ça. continuer à la faire vivre, à la faire évoluer. C'est mon travail de le faire. Donc, d'aller encore plus loin avec cette science-là. Puis ensuite, ben, c'est à tous ceux qui entendent de ne pas rester pris avec une cristallisation de ce que moi je dis, de ce que Bernard dit. Mais ensuite, c'est à chacun de vous de prendre ça puis de continuer à faire progresser cette science-là pour vous. C'est ça. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, on n'est plus dans quelque chose qu'il faut croire, puis ah, ça c'est vrai, c'est faux. Vous prenez ce qui vibre et vous le faites avancer, vous le faites progresser, tout en faisant très attention à toutes les interférences qui vont tenter de s'immiscer dans votre mental. Parce que ça fait partie du processus. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. J'aime quand tu dis, c'est ça, on doit aussi sortir de l'illusion que le cosmos nous aidera à conquérir notre liberté de vie. Parce qu'on s'attend toujours, on s'attend beaucoup sur l'extérieur, mais en fait, c'est à nous de reprendre notre autorité. Donc, j'ai hâte que tu nous expliques ça après. Oui, je vais le prendre ici en note, reprendre autorité. Ceux qui me connaissent, j'écris beaucoup lorsque j'ai des entrevues pour noter les points là, que je ne veux pas oublier de mentionner. Donc, pour faire un tour rapidement de mon tableau. Alors, c'est sûr que dans la spiritualité, on va avoir toutes sortes de termes, on va avoir toutes sortes de mots pour définir les réalités. Donc, moi, ça se pourrait que les mots que j'utilise soient différents des vôtres. L'important, c'est pas le mot que j'utilise, c'est la vibration. Donc, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le nom des plans, le nom des corps, le nom de notre conscience qui évolue. Donc moi, je me sens libre et je me permets de l'être, de vraiment utiliser tous les mots que j'ai besoin. Parfois, je vais dans des zones qui peuvent faire peur un peu. Je vais partout. Pourquoi je vais partout? Mais c'est important de dépolariser tous les termes qu'on peut utiliser pour en comprendre la vibration, pour en comprendre le réel. Donc, si on va dans mon tableau, je vais l'expliquer brièvement, puis ensuite, on pourra aller plus loin. Alors, tu sais, le terme bien dépolarisé pour ne pas réactiver. Tu sais, mon âme, il faut que je prenne le contrôle. Non, je ne prends plus le mot âme. C'est pas toi. J'adore. D'où vient l'être humain? C'est déjà une belle question. En fait, tout provient de la source. Alors, la source, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire, dans la spiritualité, on appelle ça le soleil central, la partie centrale de la source. Donc, ils se sont pas trompés. On peut pas prendre tout de la spiritualité puis dire, mais il n'y a rien de bon. Ça serait une aberration de faire ça parce qu'ils ont quand même amené beaucoup. Comme on pourrait dire, les Chinois ont apporté beaucoup au niveau des méridiens. Les Indiens ont apporté beaucoup pour nous parler des chakras qui font partie des corps subtils de l'humain. Donc, on ne peut pas tout prendre et tout rejeter. C'est d'être capable, encore une fois, comme on le disait tantôt, de faire le tri. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui n'est pas réel? Donc, la source est composée de deux aspects, une partie de forme puis une partie de conscience. C'est le cas sur tous les plans de conscience, sans exception. Donc, les Chinois l'ont compris, c'est notre fameux symbole yin et yang. Donc, ça prend le principe féminin et le principe masculin qui s'unissent ensemble. C'est une réalité qui est vraiment continue, qui ne peut pas être évitée. Donc, même sur le plan de la source, on appelle le plan du non manifesté, cette réalité-là existe. Donc, on peut dire, ouais, mais là, tu nous dis que la source est non manifestée. Comment qu'on peut dire qu'il y a une forme dans ce plan-là? Parce qu'il doit avoir une forme et une conscience partout. Mais la forme est dans sa qualité non manifestée. Alors, si je vous fais une image, ça serait de dire, il y a... ça serait comme... C'est sa possibilité de prendre les formes, mais elle ne prend pas de forme parce que tu es l'énergie. Toute forme résulte d'une conscience qui applique d'énergie. Fait que la forme en tant que telle n'est pas réelle. Qu'est-ce qui est réel? On l'a compris, c'est juste l'énergie. Ça, c'est réel. Un petit grain de riz qui contient tous les possibles. Mais le petit grain de riz est encore trop gros, il va falloir le rapetisser encore. Donc, c'est comme dire, il y a une énergie qui est la potentialité de tout,
mais qui n'est pas manifestée. Pourquoi elle n'est pas manifestée? Parce que la conscience, qui est le cercle noir ici, mais la conscience est en dormance aussi. Alors on pourrait dire, c'est comme quand on dort la nuit. La conscience dort, donc la forme dort. Ok. Alors, puis la conscience, lorsqu'elle dort, on appelle ça un trou noir en astrophysique. Alors, on a un trou noir et au centre de chaque trou noir, bien, il y a un soleil central. Donc ça, c'est une réalité qui est vraiment partout aussi, qui est commune, qui est universelle. Ouais, comme on a un trou noir en fait dans notre cœur, il y a un trou noir au centre de la galaxie et la source, etc. en fait. Quoi. Même au centre de chaque cellule, ouais. Ok, même au champ. Ok, wow. Ah oui, ah ouais, ouais. Chaque cellule, chaque atome contient un trou noir. Donc, ça nous montre à quel point on est relié à l'énergie de la source. D'ailleurs, je pourrais en profiter, faire le lien tout de suite. L'énergie de la source dans l'être humain incarné, où est-ce que ça se caractérise? Mais c'est sur le plan atomique qu'on le voit. Donc, il y a un rapport. Je sais pas, là, mais si on a chacun un trou noir, là, dans chaque cellule, là, je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, moi je m'en fous, là, mais ça serait facile de mettre terme à la forme. Si les trous noirs sont activés, mais le corps il disparaît, il revient à la source. Une drôle de possibilité j'apporte, là, mais qui est complètement possible et normale, parce que c'est ça un trou noir. Puis c'est pas moi qui l'apporte l'information, là. Voilà, on poursuit. C'est très, très intéressant. Rapport très étroit entre la source et le plan atomique. Donc, plus l'être humain prend conscience de sa réalité atomique, plus il prend conscience de la source en lui. Donc, c'est comme ça qu'on atteint la source. C'est vraiment à partir de nos atomes. Alors, si on est capable de Mais on rentrer a à tout en l'intérieur nous, dans de le notre plus réalité petit, atomique. a toute l'information de tout ce qui est plus grand aussi, là. Comme dans nos cellules. Ils ont, dans le code génétique, tu as tout pour faire ton corps. Mais pourtant, c'est à partir de juste une cellule. On peut voir ça comme ça aussi. Mais il n'y a plus de secret au niveau de la source. Donc, c'est aussi simple que ça. Je dis ça avec un peu d'ironie, parce qu'on dit que c'est simple. Mais plus on avance en conscience, ça fait partie des facultés que chacun de vous allez pouvoir développer. C'est pas juste moi, là, c'est vraiment tout le monde qui a accès à ça. Ok. Alors, on a la source. Dans le taoïsme, on appelle ça le Tao. Donc, c'est vraiment le non manifesté. Ensuite, on va parler de tous les autres plans. Tous les autres sont manifestés. Donc, il y a un seul plan qui est non manifesté, c'est la source. Il y en a qui l'appellent le plan divin, le plan originel. Peu importe le nom qu'on donne, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre la vibration de ce plan-là, à savoir qu'on est dans le non manifesté, puis tous les potentiels sont possibles. Ok. Donc, ensuite, la source devient quoi? Un esprit universel. Donc, dès que la source se manifeste, c'est comme dire, il y a une inversion qui se produit. Donc, vous voyez le dessin, donc j'avais un cercle noir avec un point blanc au centre, mais là, j'ai l'inverse. Ça, c'est le symbole du soleil, ceux qui connaissent l'astrologie. Donc, la source devient un ou des soleils. Donc, c'est ce qui arrive lorsque la source se manifeste. Alors, c'est vraiment le premier élément qui a existé dans les plans manifestés. Donc, la lumière est devenue condensée, est devenue un soleil. Est-ce que là, on parle de Alcyone, du soleil central? En fait, le soleil central, il est dans la source, Ok. donc, mais en état non manifesté. Ensuite, on peut parler du soleil, mais des soleils, donc tous les soleils où est-ce que la conscience est en éveil. Donc, c'est la seule différence entre la source et l'esprit universel. Ok. C'est ça, c'est la source pas manifestée. Comme je vous ai dit au-dessus, là, c'est t'es d'énergie. Mais énergie consciente. Donc, l'esprit universel, dans la matière, il est dans Mais qui tous les pense soleils? pas. Parce qu'il sait. L'esprit universel est dans tous les soleils, oui. Ok, ok. Si on parle du soleil, on pourrait utiliser plusieurs mots, mais le soleil a un vaisseau, a une forme, a une structure. Quand on le regarde, on le voit dans le ciel, on voit que c'est sphérique, on voit que c'est pas un triangle, c'est pas... Donc, c'est la forme. Donc, le soleil que nous voyons, c'est la forme et la conscience habite cette forme-là.
Ok. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Nous, c'est la même chose. On a une conscience qui habite des véhicules. C'est ça. Là, la conscience habite un soleil. Fait qu'il y a une conscience qui doit habiter la Terre aussi, en parallèle. Notre soleil aussi. Et parce qu'on a un corps physique et des corps subtils aussi. C'est leur On corps. voit dans le Comme ciel nous autres, on a un qu'on corps. appelle soleil, mais c'est un véhicule. Donc, c'est un corps qui habite une conscience dite solaire, C'est ça. que nous appelons aussi l'esprit universel. Ok. Alors, puis ça, c'est un terme quand même intéressant, esprit universel, parce que si on regarde dans différentes cultures, que ce soit au niveau de la spiritualité, des religions, il y en a qui appellent l'esprit universel comme étant quelque chose de singulier, puis il y en a qui appellent ça pluriel, puis il y en a qui disent non, c'est les deux. Mais effectivement, c'est les deux. Donc, si on regarde le tout, ben, on peut dire c'est l'esprit universel. Donc, tu sais, il y en a juste un. Puis après ça, on peut le défaire en petits morceaux, puis chacun de ces morceaux-là s'appelle aussi un esprit universel. Donc, Ok, c'est intéressant de voir comme ça. Pour moi, c'est nouveau ce terme esprit universel parce que pour moi, il y avait comme la source et ensuite il y avait l'âme, l'esprit en fait, l'âme et l'esprit. Mais j'avais pas conscience de l'esprit universel, donc Ouais, ça mais c'est on le n'en plan. parle pas beaucoup. Ouais. Donc ça Il y fait a, partie du plan supramental, c'est ça? l'esprit universel est sur le plan supramental. Ouais, Ok. ce qui est arrivé, c'est que, on pourrait dire, au cours de l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de plein de plans de conscience, de plein de champs de conscience aussi. Il y en a qui connaissent peut-être Sri Aurobindo, ça a été le premier à parler du supramental. Il nous parlait du plan supramental, il nous parlait du plan surmental, des plans inférieurs aussi. Ce qui s'est passé avec Sri Sur la chaîne d'apothéose, les anciens ont déjà été... ils ont déjà pris place sur vidéo sur la chaîne d'apothéose. Aurobindo, il avait la capacité d'aller chercher les informations, mais il n'a pas été capable de vivre ce que certains pourraient appeler l'ascension. En supramental, on appelle ça la fusion. Lui, bon, mais il y a Mère aussi là, qui l'accompagnait dans ça. Donc, c'est vraiment deux personnes qui ont commencé à en parler, puis ont dit, mais voici ce qui s'en vient, mais ce n'est pas encore possible de le vivre, mais c'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre dans plusieurs années. Ils ont mentionné qu'en 1969, on pourrait commencer à le vivre. Ensuite, ben, il y a eu, comme on a mentionné tantôt, Bernard de Montréal. Puis lui, au début, il a commencé à parler de plusieurs plans. Puis très rapidement, il a fait un choix que je trouve qui était quand même correct. Et son contact a été décrit, là, mais aussi en 69, je crois. Comme par hasard. D'enlever beaucoup, beaucoup d'informations pour synthétiser, pour que ce soit plus facile à comprendre. On se passe le flambeau jusqu'à la fusion. Puis là, on le vit. Fait que c'est fini. Notre calvaire est fini. C'est à la fin. Là. Plus droit au but. Donc, il a arrêté de parler du plan surmental. Puis quand il parlait d'esprit, ben, c'est comme il a fait un avec surmental, supramental, puis il a fait un avec esprit universel. Okay. Mais je sais très bien qu'il est capable, ou en tout cas, il était capable de faire la part des deux parce que dans certaines nuances de son langage, je l'ai capté, qu'il maîtrisait tout ça. Il parlait des plans moronciels, ça, c'était un mot qu'il aimait beaucoup parce que moronciel, ben, ça définit les deux. Donc, et le plan supramental et le plan surmental, ceux qui connaissent ce mot-là. OK. Donc, il y a eu beaucoup de raccourcis pour vraiment rendre l'instruction plus facile, plus claire, plus droit au but à l'époque. Mais à un moment donné, si on reste à ça, ben, il nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il nous manque énormément de nuances, énormément de subtilités. Puis, ça fait en sorte que ça devient difficile pour l'individu d'évoluer au-delà d'aller chercher l'intelligence de son esprit. C'est comme si on n'a pas d'autre information que l'intelligence qui est très froide, puis on se retrouve avec des aberrations qu'on a vues dans de nombreuses personnalités. Ceux qui connaissent le domaine pourront corroborer là, qu'il y a beaucoup de guerres de clochers dans des gens qui se croient très intelligentes et au-dessus des autres. Donc, c'est extrêmement dangereux comme configuration, je dirais, ce qu'on voit actuellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la croyance de l'instruction,
comme ils ont cru la spiritualité, comme ils ont cru la science du passé. Donc, on pourrait dire, ben, le supramental est devenu une nouvelle religion, malheureusement. C'est un constat qui est assez dommage aujourd'hui parce que les gens n'ont pas la capacité d'aller plus loin. Les gens ne savent pas comment aller plus loin. Et il y a beaucoup de personnes qui sont plafonnées dans leur psyché parce qu'ils n'ont pas l'information à savoir comment aller plus loin. Puis il y en a qui l'ont puis qui la rejettent parce qu'ils ne sont pas capables de supporter davantage de leur lumière. Puis c'est correct aussi. On peut dire chaque chose de son temps, chacun a un temps à respecter. Parce que c'est quand même pas évident de vivre ce processus-là. On n'est pas dans l'ère d'une spiritualité où est-ce que tout est beau, tout est facile. L'intégration de la conscience supramentale, c'est quand même ardu. Pourquoi c'est si ardu? C'est parce qu'il y a vraiment une transformation profonde des corps subtils, de nouveaux corps subtils et du corps physique, comme on ne l'a jamais vécu auparavant. Donc, c'est pas pour rien, mon prédécesseur, Bernard de Montréal, ben, il en est décédé, donc ça va jusque-là. Moi, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai été sur le bord de la mort aussi. Ceux qui connaissent Daniel Kemp, ça a été un autre conférencier, que ça a été le premier après Bernard, mais lui aussi, il est décédé du cancer. Donc, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui décèdent de ce processus-là. Là, je ne veux pas vous faire peur non plus. C'est de plus en plus possible d'intégrer des grosses énergies, puis de... comment dire, c'est plus facile d'intégrer les choses parce qu'il y a plus d'informations d'accès. Oui. La vibration est plus haute, donc j'imagine que ça se fait plus facilement qu'avant, en fait. C'est ça? Ben, la vibration au niveau mondial est plus élevée. Les individus ont des vibrations où est-ce qu'ils sont plus prêts à intégrer au niveau cellulaire parce que le gros problème, c'est au niveau cellulaire. C'est ça qui a bloqué là, pour... Bernard de Montréal, pour Daniel Kemp, c'est vraiment le corps physique qui n'a pas été capable d'absorber cette lumière-là. Les deux, en fait, les deux sont décédés d'un cancer? Oui. Ok, c'est drôle parce que, ben, comme je te mentionnais, Yvan Poirier, c'était un ami personnel de Daniel et de Bernard. Yvan, justement, va être sur cette chaîne une belle découverte de l'Alliance Pacifique. Je veux juste vous glisser ça. Il va être en alternance avec Sandra pour les prochains épisodes. Une belle découverte, ces deux-là, en profondeur, sur cette chaîne. Et il avait, je viens de faire le lien en fait, c'est qu'il avait un cancer, Yvan, pendant de longues années. Il était très malade pendant 16 ans. Et après, à un moment donné, pendant quelques semaines, il a réussi à guérir ça par lui-même. Mais donc, ouais, ça fait juste confirmer en fait, quoi. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Puis, tu sais, Bernard, mais il y a eu un premier cancer, il l'a guéri, ça a recommencé. Puis là, mais la deuxième fois, mais ça a été celle de trop, si on pourrait le dire comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau de nos corps physiques, mais physiques et subtils. Donc, on ne peut pas, lorsqu'on rentre dans cette science-là, dire, bon, ben le corps physique, on s'en occupe pas, je m'occupe juste de ma psyché, je m'organise, je ne fais pas mes énergies, tous ces mots-là, on va y venir tantôt. On ne peut pas juste faire un travail psychique parce que le corps physique est mis en stress, est mis en initiation aussi parce qu'on ne peut pas avancer en conscience sans faire suivre le corps. Je le disais tantôt, on a la conscience et le corps. Donc, tantôt, Arnaud, tu parlais, tu disais, moi, je connaissais plus l'esprit puis l'âme. L'esprit, c'est une conscience, puis l'âme, c'est le véhicule. L'âme, c'est de la mémoire, donc c'est toujours un véhicule. Donc, l'âme, c'est le soleil. L'âme, c'est mon corps physique. L'âme, c'est mon corps astral. L'âme, ce sont tous mes corps. Okay. Donc, c'est mon réceptacle. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours des deux ensemble. Il y a la conscience. J'aime mieux dire conscience qu'esprit, parce qu'esprit, déjà, on est particularisé sur le plan surmental. Déjà, on vient de restreindre notre champ. Alors, si je veux parler de conscience, sur tous les plans, c'est clair que le mot conscience s'applique mieux parce qu'on peut dire, il y a une conscience en dormance dans la source, mais l'esprit universel, c'est une conscience, l'esprit, c'est une conscience, puis l'ego, c'est une conscience. OK. Donc, il y a la conscience. Ça devient plus clair, ouais. Mais je me posais une question. J'ai deux questions, en fait. Première question, si Daniel, Bernard et tout ça, quand on commence à aller dans ces sujets-là, dans cette transformation-là,
ça peut être difficile. Est-ce que c'est aussi dû aux entités involutives, vu qu'on est dans une matrice artificielle depuis, depuis des milliers d'années, qu'en fait, on est un peu comme sur le radar. Attention, il y a quelqu'un qui essaye de, on va dire, entre guillemets, sortir de la matrice. Est-ce que c'est peut-être aussi des attaques comme ça qui peuvent arriver parce que on n'est pas censé faire ça? Je dirais que c'est le discours qu'on entend le plus dans le domaine, mais il y a un gros problème avec ce discours-là. Un, il est très souvent polarisé. Les méchants qui essaient de m'empêcher. La dualité, Première le chose. bien, le mal. Ouais, parce que déjà, dès qu'on tombe dans la dualité, on est dans la polarité, puis déjà, on est plafonné. Donc, Ben, c'est ça, le point zéro, il est très important, puis il est essentiel, même dans le retour énergétique de tous ces corps subtils. Et voilà, c'est ça, c'est dit. C'est dit et encore dit. Puis, dans ton point zéro, là, tu peux, peu importe l'attaque, là, comme j'ai subi, ben, je suis pas déstabilisé. Non, je comprends pas, je vais te poser des questions, qui que t'es, puis et voilà, tu peux plus te faire manipuler comme avant, là. Le mensonge n'existe plus aussi. comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec un discours comme ça? On s'en sort pas. Première chose. C'est un discours qui est correct si on est en rapport de force, puis on dit là, j'en ai assez de vivre ça, ta. Donc, dans un rapport de force, c'est correct, mais de l'énoncer comme un fait établi, là, on tombe dans la polarité, dans la croyance. Là, vous allez vous gratter la tête, dire ouais, mais attends une minute, là, c'est trop nuancé, c'est pas possible. La réponse, c'est quoi le gros problème si on parle de la matrice, qu'on est pris, on se sent en quarantaine, etc. C'est quoi le gros problème? C'est parce qu'on n'est pas capable de supporter notre lumière. Point final. Le problème, ce ne sont pas les entités, c'est l'incapacité de chacun à absorber sa lumière. Ça, on le comprend bien. On le comprend bien avec le tableau. Je trouve que ça unit bien les deux propos. Pourquoi? Si on regarde l'esprit universel sur le plan supramental, ici, il n'y a aucune diffraction. Le mot diffraction, ça veut dire perte d'énergie. Ça veut dire que l'énergie est complète. Fragmentation. On dit pas mal la même affaire, là. On poursuit. Le corps est complet, donc au niveau de l'âme, on peut dire notre âme est solaire, donc notre véhicule est solaire parce qu'on habite un soleil, et notre conscience est à son plus beau, à son plus grand, elle est complète. Une autre façon de le dire, dans des termes supramentaux, mais tous les alephes sont inclus, tous les principes universels ou solaires sont inclus. Si vous voulez une image pour ça, ça serait comme dire, si on prend un prisme, on fait passer une lumière blanche dedans, on a toutes les couleurs. Alors, c'est une façon de le dire, toutes les couleurs sont incluses ici. Donc, tous les rayons sont inclus. Tous les rayons, tous les jeux, vous êtes ici, là, c'est simple. J'ai été 2 fois avec vous, dont la première épisode et plus récemment, c'est l'éther. Il n'y a plus de forme, il y a juste de l'énergie. Et vous êtes à votre plus simple expression dans le sens que c'est une connexion quantique, énergétique, séparée de la source parce que là, vous avez votre conscience seule. Là. Puis là, tout est dévoilé. C'est le jeu, vous le voyez, là, vous le réalisez, vous le savez, que tout le reste est virtuel, n'est pas vrai. On va poursuivre, là, mais... Dans le plan de l'esprit universel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, cette fameuse matrice qu'on entend parler, cette fameuse prison, il y en a qui appellent ça une prison, il y en a qui disent « Ah oui, première fois que j'entends ça ». Donc oui, ce sont des discours qu'on entend souvent. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que à partir du moment que l'esprit universel est devenu esprit, ben, il s'est passé quelque chose. Là, on pourrait dire, ouais, mais pourquoi l'esprit universel est devenu esprit? Mais on pourrait dire, la source, c'est comme un cœur qui bat. Donc, c'est vraiment, c'est un endroit où est-ce qu'on peut dire, il y a une pulsion. Donc, la source dort et un jour, elle se manifeste. Et un jour, tout revient vers la source. Alors, il y a vraiment comme un mouvement de pulsion, comme une vague. Alors, tout est cycle, en fait. Oui, donc on peut dire... C'est bizarre, je m'entends en double. Ah, pas moi? Ah, mais tout d'un coup, oui, je peux baisser mon volume. Est-ce que c'est beau?
Non, c'est... Pour moi, tout est fatigant, beau de mon ici. côté. Ok. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez en double aussi. Ah, on dirait que ça a arrêté. Ok, Impeccable. ok, parfait. Super. Je sais pas si tu avais fini pour ma deuxième question, mais parce que tu avais juste... tu pourrais y répondre plus tard si tu veux pour pas te couper Ah, mais là-dedans, mais... en fait, j'expliquais ici pour pouvoir expliquer ta question. Ah, ok, Donc, ok. Ouais, non, c'est ça, j'étais déjà à l'autre question, moi, en fait. Mais oui, OK. dis-moi quand Oui, je te ça va être reviens possible. dès que. Ouais, moi, je peux parler longtemps sur chaque Ouais, ouais, question. vas-y. Je vais pas te couper. Donc, on a l'esprit universel. Donc, oui, c'est ça, on parlait du battement. Donc, la source, c'est comme une vague, c'est comme un battement. Dans un mêlé, je compare ça à, c'est comme si on lançait un ballon. Donc, c'est une énergie qui s'éveille, qui devient l'esprit universel. Puis, pour pouvoir prendre l'expansion davantage, mais qu'est-ce qui arrive à ce ballon-là? Bien, un jour, on pourrait dire, le ballon est lancé, mais un jour, on pourrait dire qu'il y a de la friction qui commence à se produire pour aller plus loin. Donc, c'est comme s'il y a un ballon sur l'asphalte, puis là, bien, il y a une perte d'énergie par la friction du ballon sur le sol. Alors, c'est quoi cette friction-là? Cette perte d'énergie-là? Ben, dans le domaine supramental, on appelle ça de la diffraction. La Donc, fragmentation. c'est vraiment une perte d'énergie. Ceux qui connaissent Parce que la tu physique, descends, là, quand donc tu dans les descends, forces, on voit que c'est quelque tu chose qui a été fragmentes, perdu. tu viens en densité. Alors, qu'est-ce qui est perdu entre l'esprit universel et l'esprit? Mais c'est le principe de l'amour. Donc, on peut appeler ça un rayon, un principe universel, un aleph, c'est la même chose. Donc, on perd une partie de notre énergie, puis ça a créé ce qu'on appelle un esprit. Donc, c'est vraiment ce processus-là de perte d'énergie qui a créé l'esprit et qui a créé le plan surmental. Donc, si on se posait la question comment on crée un plan de conscience, bien, c'est par la diffraction, c'est par la perte d'énergie. Puis on pourrait dire ce que les gens appellent la matrice, ben c'est tout ce qui est en dessous de l'esprit universel. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a eu notre première diffraction, ben c'est ça que les gens appellent la matrice, la prison, le voile du mensonge cosmique, peu importe le terme qu'on préfère utiliser. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on a perdu une partie de soi-même. Parce que c'est quand même très réel. Quand on a perdu le principe de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si j'ai perdu le principe de l'amour, je n'ai plus la mesure complète de qui est l'autre. Parce que ça l'a déchiré, je l'ai perdu. C'est ça que ça a occasionné la friction. Puis, De qui tu es et de qui sont les autres, naturellement. puis, si on va aller plus loin, un peu plus tôt, je parlais de l'esprit universel comme un tout, mais ça peut être aussi individué. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui s'est produit concrètement au niveau technique dans la descente de l'esprit universel vers l'esprit? On pourrait dire qu'il y a une petite particule ou une très petite sphère de l'esprit universel, donc une particule solaire qu'on appelle un couple cosmique qui a déchiré en deux. Donc, c'est dire, bon, ben, on a l'esprit universel qui est féminin et masculin. Alors, homme-femme, si on veut le dire comme ça, mais à ce point-ci, on préfère peut-être dire féminin-masculin parce qu'on n'est pas encore dans l'homme et la femme comme on les connaît aujourd'hui, on est juste dans le principe. Ben, c'est ça. Ici où on est unis. Puis du moment que tu veux traverser, et là tu te sépares de ta divinité. Tu rentres dans le jeu. Puis eux autres, là, même sont au-dessus là, de l'astral ou un mélange des deux, là, mais c'est des personnages qui sont dans la matrice. Elle l'a dit, la matrice commence ici. Là. Donc, il y a cette petite sphère-là qui se scinde en deux. Donc, ça coupe, Puis la ça se petite déchire. sphère, C'est le toi principe au féminin qui se complet. déchire du principe masculin. Donc, ça, j'appelle ça la déchirure. C'est ça. C'est fait vraiment sur la ligne ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une petite ligne un peu plus en enfer. T'es plus dans l'unité, là. Puis l'unique conscience qui s'est fragmentée, là, c'est une seule conscience qui est reliée avec la source. Puis tu penses pas. C'est comme j'ai observé ma divinité qui répondait, qui interagissait. Moi, wow! C'est Dieu qui parle pour moi, là. Un zigzag, comme on dirait, pour montrer, c'est vraiment passé quelque chose ici. Puis, à partir du moment qu'on a séparé le principe féminin du masculin, on se retrouve avec des corps
non plus sphériques, comme sur le plan supramental, mais avec des corps sexués. Donc, les Ben esprits oui. sont des êtres sexués, féminins ou masculins, puis ils sont sur le Et plan surmental. pas forcément humain, en fait. Ça peut être animal, ça peut être autre race, en fait, aussi, non? On parle vraiment Totalement. de tout, là. OK. Oui, oui. Là, moi, je me concentre dans le discours sur l'être humain, mais Ouais. c'est la même chose pour toutes les races, on se comprend. La séparation aussi. Alors, on a l'esprit féminin et masculin qui habite un corps de lumière. Parce que, je disais tantôt, l'esprit, c'est une conscience. Cet esprit-là habite un corps. Donc, souvent, j'aime bien le terme générique corps de lumière qui définit bien la chose. Donc, on a un esprit féminin, on a un esprit masculin qui est très intelligent, mais qui a perdu l'amour, donc qui a perdu la notion du réel de qui est l'autre, de par la déchirure qu'il a vécue. Ça, j'aime bien faire le parallèle. Tout le monde, ça va leur parler. Dans votre quotidien, est-ce que vous avez déjà senti, disons, sentiment d'abandon, sentiment d'être seul au monde, que personne vous aime, personne vous comprend? Donc, c'est des sensations qu'on peut vivre au niveau psychologique. Mais toutes ces sensations-là sont nées de la déchirure qui s'est produite entre le plan supramental et le plan surmental. Donc là, on fait « wow », mais c'est drôlement important de connaître la réalité de tous les plans. Si on saute ça, si on parle juste d'un plan puis on résume, on ne peut plus parler de déchirure. On ne comprend pas d'où vient notre grande souffrance dans le rapport à l'autre et même d'où vient cette recherche-là de la contrepartie parfaite. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde sur la planète cherche leur contrepartie avec qui ils vont être si bien? Bien, c'est vraiment pour essayer de retrouver l'état de qui ils étaient avant la déchirure, donc avant la chute. Ceux qui s'intéressent à la religion, on peut parler de la chute de Lucifer, qui est vraiment une image pour parler de cette descente-là. Lucifer était un esprit universel qui est devenu un esprit puis qui a chuté vers la matière. Donc, même la religion, on peut dire, il y a des choses qui sont extrêmement intelligentes dans ça, qui correspondent au réel. Le problème avec les religions, comme la spiritualité, mais c'est la croyance. On n'a pas compris, puis on se met à genoux devant quelque chose de plus grand que nous qu'on ne comprend pas, plutôt que de nous-mêmes avec la grandeur de qui on est. Donc, c'est un petit peu ça le problème avec la spiritualité et la religion, c'est vraiment le fait que nous ne sommes plus des êtres solaires, on est à genoux devant quelque chose qui est plus grand que nous. Mais ça fait partie de l'illusion de la matrice, si on veut le dire comme ça. Ça fait partie de l'illusion du mensonge cosmique, du voile cosmique. Donc, l'esprit, si on revient au tableau. Et souveraineté, tu reviens, tu jases toujours d'égal à égal. C'est toujours d'égal à égal. Et sinon, là, c'est pervers et matriciel. L'autre, qu'est-ce qui est arrivé? Ben lui, il a Contrôler perdu le l'autre principe de ou dominer l'intelligence. l'autre. Donc, les fameux rayons, je disais tantôt, ben, on a encore perdu un autre. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a créé un ego. Alors, on a enlevé le principe de l'amour à l'esprit universel, on a créé un esprit. On a enlevé le principe de l'intelligence, on est devenu un ego. S'il y en a qui me disent « Ouais, mais il y a 7 Aleph, sont où les autres? » Ben, en fait, on en a perdu beaucoup. Quand on a perdu le principe de l'amour, on en a perdu 4 autres aussi en même temps. Donc, toute notre possibilité expansive qui caractérise les Aleph suivants, ben, ne sont pas, sont perdus. Alors, en fait, tu as vraiment simplifié ton tableau, mais il pourrait être beaucoup plus grand et complexe, en fait, quoi. Ben, on pourrait parler des Aleph suivants. Souvent, ben, j'en parle un peu moins parce que c'est sûr que là, on rentre dans une expansion et non pas... on a beaucoup de travail à faire avant d'aller chercher ces Aleph-là. Ouais. Donc, très souvent, on va parler de la première trinité d'Aleph. Donc, la volonté, l'intelligence, l'amour. Ah ben, je sais pas quand a été chercher ça. C'est tellement drôle, mes amours. Donc, on a perdu l'amour entre le plan supramental et le plan surmental. On a perdu l'intelligence entre le plan surmental et le plan, en fait, les plans inférieurs qu'on va voir tantôt. Puis la volonté, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? En fait, la volonté, c'est un principe qui est particulier. Souvent, je vais me dire, c'est le principe qui donne la main à tous les autres. Donc, ben oui, qui revient, qui doit être appliqué à chaque trinité. C'est normal. L'être humain est extrêmement matériel à l'heure actuelle. 2012, ça a été l'année où est-ce qu'on a été le plus profond dans la matière. Donc, beaucoup de gens qui n'accèdent plus au réel de l'invisible. On ne le voit pas, on ne le ressent pas. On ne ressent pas, la plupart des gens ressentent, mais
l'intellectualisent, donc ne parviennent pas à aller chercher les informations en eux, étant donné que c'est réfléchi. Mais on est vraiment dans une période où est-ce qu'il y a une grande densification, puis la volonté ne sert plus à aller chercher les autres alephes de façon franche, mais j'ai plutôt la volonté de me lever le matin, tu sais. Donc, j'ai la volonté d'aller travailler, j'ai la volonté de faire quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est une volonté qui est uniquement matérielle, Matricielle, parce qu'elle a du jeu. perdu la subtilité de la volonté des plans supérieurs. Appliquer à volonté, mais au bon sujet, à bonne place. Donc, plus on va avancer en conscience, plus cette volonté-là va se jumeler à notre intelligence, notre amour et les alephes suivants Et voilà. pour poursuivre l'expansion de conscience. Super. C'était le premier bloc proposé de cette longue vidéo de 3 heures que je vais séparer et même un peu classifier. On va poursuivre dans le sens que ce n'est que le prémisse en ce moment, dans cette première vidéo proposée. Et dans les prochaines, ils seront de plus en plus précis pour vous. Choisi et parfait pour le moment. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. On poursuit la découverte de Sandra Vimon sur cette chaîne et je partage toute cette énergie d'amour avec vous dans l'unité, dans notre éternité. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.